bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour les énergies du Capricorne pour son mois d'août. Donc, en première carte, vous avez eu les danses du yin et du yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre. Il n'existe plus de dualité. Donc, vous allez devoir trouver votre équilibre ou rester dans l'équilibre. Ensuite, en deuxième carte, avec l'oracle des miroirs, on vous dit « Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. » Et oui, tout le chemin parcouru. Car si vous faites un reset par rapport à toutes les épreuves de vie par lesquelles vous êtes passé, regardez où vous en êtes. Et félicitez-vous. Ensuite, avec la sagesse du colibri, on vous dit « Laissez toute chose s'épanouir. » Et oui, comme cette rose ici. Le tempo de l'univers est précis et judicieux. Avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Oui, oui, oui. Donc maintenant, nous allons passer à l'état d'esprit pour vous. Nous avons eu la carte de l'harmonie. Oui, c'est ça, de l'harmonie, qui vous parle d'être en paix, d'être calme, et peut-être même de reprendre son envol et se libérer. Oui, oui, oui. Ensuite, de quoi, donc au cours du mois, donc maintenant on a vu l'état d'esprit, on va demander maintenant le besoin. Pour vous, quel va être votre besoin? Vous allez avoir un besoin d'échanger. Donc, je m'explique, d'être dans l'échange, de s'exprimer, voire peut-être de se confier à des personnes proches, de partager des choses. Oui, oui, oui. Et donc, maintenant, nous allons savoir quel est le conseil pour vous pour ce mois d'août. On vous dit que là, il faut se ressourcer. Voilà, ça parle de ressources, peut-être de faire des promenades, de nature, de faire plus attention à ce qu'on mange, voilà, de se rééquilibrer. Voilà. On va se ressourcer, reprendre des forces pour la rentrée septembre. Et oui, ça passe tellement vite. Voilà. Donc, je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne parlera pas à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation, tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Nous allons donc maintenant procéder à la lecture de cette carte qui vous dit votre message. Comme un trait d'union entre les extrêmes, imaginez un filament lumineux qui ne cesse de se balancer, perdant parfois l'équilibre ou même se brisant sous les tensions trop fortes. Malgré ces péripéties, telle une araignée sereine et patiente, votre âme vous guide constamment vers la réunification des deux, en jouant de son fil de soie pour reconstruire encore et encore, jusqu'à ce qu'un jour, la perfection dans l'équilibre de cette danse majestueuse soit acquise définitivement. Lorsque les danses du yin et du yang se glissent dans votre main, elles vous invitent à suivre le fil doré de votre unicité. Pour ce faire, écoutez votre sphère féminine, faire la paix avec votre sphère masculine, et vice-versa. Car la dualité est faite bien souvent de conflits, de guerres, des tranchées, où ni l'un ni l'autre ne gagne. Seule la division règne. Or, être contre soi, contre les autres, n'amène à rien de puissant. Faites la paix avec vous-même et avec les autres. Regardez l'union plutôt que la division. Restez sur le chemin du milieu que vous avez tant pris le temps de construire. Ainsi, en jouant avec votre unicité, vous pourrez danser jour et nuit sur les chemins de la vie. Waouh, magnifique message. Donc, voilà, fais pas la guéguerre. Nous passons donc au message de la sagesse du colibri pour vous, qui vous dit « Avez-vous fait pression ou lutté pour qu'un événement se produise ? Ou
Avez-vous eu l'impression que les choses ne s'enchaînaient pas aussi rapidement que vous l'auriez aimé? Faites une pause et ressourcez-vous, comme on l'a vu là. Faites une pause et souvenez-vous de nombreuses fois où vous vous êtes retrouvé au bon endroit, au bon moment. Savourez la délicatesse de ce sentiment, de la beauté et de l'inspiration visant à rencontrer cette personne qui vous a aidé. Entendre ce que vous aviez besoin d'entendre ou recevoir exactement ce dont vous avez besoin, au moment voulu. L'univers opère sa magie en votre nom et vous conduit vers d'innombrables moments synchrones. Quand vous, vous, quand vous vous en souviendrez et leur ferez confiance, le soulagement vous submergera. Cette carte vous rappelle également ceci. Lors d'une pause pour vous connecter, peut-être par la méditation ou toute activité contribuant à calmer le bavardage de vos pensées, vous vous accorderez plus facilement avec la voix de l'univers et avec votre guide intérieur qui vous mène jusqu'à l'étape suivante. Le colibri sait qu'il ne peut pas obtenir de nectar d'une plante immature. Grâce à votre patience et à votre confiance, sachant que la fleur s'épanouira effectivement une fois prête, la douceur de vivre s'écoulera toujours vers vous, selon un timing parfait. L'affirmation de cette carte vous dit « J'ai confiance dans le tempo divin de l'univers ». Donc mes amis, faites-vous confiance. Et voilà, ensuite, nous avons le petit mudra. Enfin, il y en a eu 3 qui sont tombés, donc je vous les donne. Voilà, je vous laisse faire une petite capture d'écran afin de le reproduire chez vous à tête reposée, dans votre canapé, sur votre canapé ou bien dans votre bain. Voilà, pour faire circuler les énergies. Dénouer les tensions. Ça, c'est pour dénouer les tensions. Voilà. Le second, faire peur à ses peurs. Voilà, je vous laisse faire une petite capture d'écran. Repousser la peur. Et une fois que la peur est repoussée, que se passe-t-il? Eh bien, on se sent plus léger et on cultive sa joie. Voilà, cultiver sa joie, se sentir plus léger. Voilà, le petit mudra à faire pour se sentir plus léger. Et voilà, et maintenant nous allons passer à la partie générale avec 3 tirages. Nous commençons par le Béline qui vous parle de bien, de récolte de ressources. Par rapport à quoi? Par rapport à une union. Donc, dans l'union, voilà, tout se passe bien. Il y a assez de ressources pour vivre, tout le monde est bien. Pour certains, peut-être de partenariat. Voilà. Suite à ça, on vous parle de la naissance, de l'apparition de quelque chose, d'une éclosion, du début de quelque chose, qui vous rend un petit peu inconstant. Voilà, ça va vous apporter de l'inconstance. Peut-être quelque chose que vous allez apprendre. Bon, voilà, ça va vous apporter peut-être un peu d'inconstance. Suite à ça, on vous parle quand même qu'il y a un épanouissement, il y a de l'espoir et de l'espérance. De l'espérance, pourquoi? De l'espérance qui se réalisera par la suite, par rapport à campagne santé, au repos, à la détente. Voilà, donc peut-être pensez-vous à vous reposer, ou êtes-vous actuellement en train de vous reposer. Suite à ça, on parlera de perte de vol par rapport au commerce, au trafic, à la banque, aux avocats. Donc c'est une carte de trafic. Donc moi je dirais qu'il est possible qu'il soit question de perte de vol, peut-être qu'il y a un souci dans le commerce, ou bien par rapport à une banque, des petits soucis. Donc, mais vous allez régler le problème. On vous parle avec la carte du chat de trahison. Voilà. Donc, il y aura une trahison par rapport à quelque chose, mais vous trouverez la solution par rapport à cette trahison. La solution sera trouvée. Suite à ça, il y aura des distractions, des plaisirs, et en même temps des invitations, puisque ça nous parle de plaisir et de table. Donc, quand même, voilà, une fois que les solutions sont trouvées, on s'apaise, on se détend, on se fait plaisir, on sort.
voilà, en fait, vous allez faire des choses, tout ce qui rend la vie agréable, voilà. Plein de sorties, voilà, en famille et compagnie, ou pas, si vous n'êtes pas en famille. Et ensuite, eh bien, je dois vous annoncer que, alors pour certains, par rapport à ces soucis, il y aura des démarches à faire. Pour d'autres, eh bien, il sera question d'un héritage, d'un don, d'un legs, de choses par rapport au passé, donc qui vont être malheureusement, eh bien, qui vont vous rendre plus sensible qu'à l'accoutumée. Il y aura des déplacements pour retrouver une paix. Et ça, c'est mon chat. Mon chat, il est de passage. Donc, des nouvelles qui arrivent. Donc, ensuite, eh bien, on vous parle de paix, mais on vous parle de temps. On a une fatalité, donc limite, temps. Par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à l'abandon de quelque chose, à l'éloignement, le départ de quelque chose. Et sur la carte de l'éloignement et de l'abandon, nous avons la carte de la maladie. Donc, c'est plutôt chouette. Donc, ce qui vous rend pas bien, ce qui vous fait du mal, qui vous meurtrit, bon, eh ben, vous allez abandonner cette situation qui vous fait mal. Vous allez en guérir. Voilà. Et donc, nous passons maintenant nous passons au second tirage avec l'oracle des miroirs, qui va vous donner ou une confirmation ou un autre événement. Ça nous parle de contrat, donc de pacte, d'accord, de signature. Pour certains, on concrétise des choses, de formalités ou de transactions. Par rapport à quoi? Bien, l'hérédité de nouveau, je suis désolée, hein, elle ressort deux fois hein, quand même. Voilà, ça nous parle des ancêtres, des origines, du passé lointain, de l'héritage, des successions, de patrimoine. Voilà. Et sur cet héritage, s'il est bien question d'héritage, eh bien, on vous parle d'ennemis, de médisance, de reproches, de méchanceté, de duperie, d'hypocrisie. Donc, on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Et ça va vous surprendre parce que venant de certaines personnes de votre famille, vous ne vous y attendez pas du tout. Donc, ça va vous donner de l'instabilité. D'où l'instabilité qu'on retrouvait un peu plus haut avec le bélier. Donc, suite à ça, eh bien, on vous parle de rêves. De rêves par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à la sexualité. Alors, c'est la carte de la sexualité. Mais moi, je vous dirais que ce sont des rêves, des choses que vous voulez mettre en place. Alors, peut-être dû à cet héritage sur lequel vous comptiez, eh bien, on vous parle de rêves, euh, de souhaits, d'inspiration, d'idéal, de désir que vous avez envie de mettre en place sur une passion, une liaison, qu'elle soit amoureuse ou non, eh bien voilà, ou de plaisir plus simple de la vie. Vous rêvez de ça, ou alors vous rêvez de mettre en place quelque chose de professionnel, quoi, quelque chose qui vous fait envie, qui vous passionne, et voilà, que vous soyez à la retraite ou non. Enfin, en tout cas, vous comptiez sur cet argent peut-être pour réaliser votre rêve. Et ensuite à ça, eh bien, on vous parle d'ouverture, de clés d'accès, de réflexion, être dans la maîtrise. Et par rapport à ça, eh bien, il y aura une victoire. Voilà, vous aurez cette victoire. La victoire sur, eh bien, suite à cette victoire, pardon, on vous dit on vous parle de santé par rapport à la famille. Ben forcément, s'il y a eu des conflits, ben du coup, ça va altérer cette bonne santé de la famille. Du coup, ça va disloquer la famille. Parce que quelque part, vous allez par rapport à la famille prendre certaines distances vis-à-vis de certaines personnes, pas de toute la famille, mais des personnes qui vous ont créé des problèmes. En plus, vous avez le miroir magique, donc vous avez une protection par rapport à ce repli que vous faites sur vous-même, cet isolement par rapport à certaines personnes de votre famille. Suite à ça, eh bien, on vous parle de grossesse. Donc forcément, s'il y a un héritage, c'est pas dans les médias, il faut compter 6 mois avant de pouvoir percevoir quelque chose. Donc la fécondité, c'est 9 mois. Donc voilà, comptez, si c'est déjà en cours, peut-être qu'il vous reste 3 mois, ou sinon 6 mois, ou sinon 9 mois, voilà, avant de toucher cet héritage. Du coup, vous allez chercher à vous protéger, à vous défendre si besoin est, par rapport à certaines personnes de votre famille. Et suite à ça, eh bien, on vous dit qu'il y aura le retour de ces personnes.
et qu'il faudra trouver un compromis et que vous êtes protégé. Et comme la carte le disait, je ne sais plus si c'est le yin, le yang, ou bien, non, je crois que c'était la sagesse du colibri, on vous disait qu'il ne fallait pas, alors pas en tenir rigueur, mais non, vous savez à qui vous avez affaire, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive. Et je vous conseille, alors là je viens de voir 15-15 dans le défilement de la numérotation de la vidéo, donc peut-être il y a un message pour vous, 15h15, allez le vérifier. Voilà, mais voilà, donc du coup, eh bien, vous allez pardonner mais pas oublier, voilà. Voilà, vous savez qui vous avez en face de vous, vous allez passer outre parce que bon, c'est la famille et que pas que vous vous sentiez coincé, mais bon, ça vous pose problème, tous ces divergences d'opinion, vous n'avez pas envie de rentrer dans le conflit. Vous voulez garder votre harmonie. Donc, du coup, bon, euh, du coup, vous allez, bon, allez, bon, trouver des compromis pour vous reparler, mais quand c'est cassé, c'est cassé. Hein. Voilà, mais bon, les compromis seront trouvés. Et maintenant, nous allons passer au Light Seer Tarot, qui vous parle donc d'ancrage et de confiance en vous. Vous allez être une personne aimante et généreuse, ou alors on parle de votre partenaire. Et s'il est question de votre partenaire, suite à ça, eh bien, nous avons l'empereur à l'envers qui parle de domination quand même. Donc s'il est question de votre partenaire ou quelqu'un de votre famille, on vous dit qu'il est dominant, contrôlant. Peut-être qu'il abuse de son pouvoir, quelqu'un d'inflexible, de rigide. Voilà, peut-être un petit problème d'ego. Pas d'écho, hein, d'ego. Voilà, voilà. Donc, bon, ça va créer des petits soucis. Suite à ça, eh bien, vous allez pas le vivre très bien, forcément. Ça va vous déplaire. Et voilà, ça va vous rendre un petit peu instable tout ça. Et ça va peut-être même vous obliger à faire un choix pour certaines personnes par rapport à votre relation. Ça parle de choix, de dualité, et peut-être voir le signe des Gémeaux pour certains. Donc il y aura un choix à faire. Ou vous arrivez à trouver une communication, enfin à communiquer et du coup à trouver des compromis. Ou alors, eh bien, pour d'autres, on parle d'incompréhension, de dispute, voire de séparation. Pour certains, on parle de rompre un partenariat. Voilà. Et donc, on dit que vous allez vous désintéresser de quelqu'un ou de quelque chose, voire d'un projet. Suite à ça, eh bien vous allez reprendre votre énergie créatrice. Voilà, une nouvelle passion, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, de l'aventure, du voyage, des messages enthousiasmants et inattendus. En fait, vous allez être waouh, en pleine forme. Hein, rien ne vous arrête. Hein. Du coup, pour certains, il peut être question de, pour certains, oui, il peut être question de formation, donc ou d'une nouvelle entreprise. Peut-être que voilà, vous partez d'une entreprise, vous faites le choix d'aller vers une autre entreprise. Donc dans ces cas-là, eh bien, on vous dit que vous allez être comme un jeune étudiant, un étudiant senior. Voilà. Bon, ensuite, eh bien, nous avons quand même la carte du monde inversée, donc manque de communication, peut-être des petits soucis de communication, on vous parle d'inertie, peut-être de faire une pause, un arrêt, d'un cycle non terminé, voire de problèmes de mobilité. Peut-être que vous aurez des petits soucis de voiture ou des problèmes pour vous déplacer. Peut-être ce que vous voulez faire, eh bien, les déplacements, c'est pas à côté et ça risque d'être compliqué. Mais on vous parle que vous allez être avec la carte de The Empress. On vous dit que vous allez être dans la féminité, la beauté, la fertilité, la nature, l'abondance, terre, mer, Gaïa. Eh bien, vous allez vous faire belle, pensez à vous, vous faire beau, pensez à vous. Après, homme, vous vous maquillez ou pas, ça c'est votre problème. Voilà. Mais en tout cas, vous allez prendre soin de vous. Et ensuite, eh bien, ensuite on fait travailler le cerveau. Parce qu'ensuite, on a une ébullition mentale, une grande réflexion par rapport à la fin de quelque chose. On va mettre fin à quelque chose.
un changement, une transition, voire pour certains une libération. Et peut-être qu'il s'agira du signe de Scorpion pour certains. Voilà. Et donc il est question d'une fin. Voilà, on passe à autre chose. On coupe, on tranche dans le vif, c'est fini, on passe à autre chose. Parce qu'on ne veut plus vivre ces choses du passé, ces problèmes d'attente. Voilà. Et ensuite, eh bien, vous allez vous montrer courageux et courageuse, défendre vos droits, vos idées et ce qui est à vous. Voilà. On parle de, pour certains peut-être qu'il y aura une concurrence accrue. Et pour d'autres, on vous dit que vous allez être quand même sur la défensive et vous méfier. Ce qui n'est pas un tort en soi. Suite à ça, eh bien, on vous dit de vous faire confiance et de vous ouvrir au monde. Et vous allez retrouver votre stabilité, votre abondance et votre discipline. Et on vous dit d'être patient. Vous allez travailler, faire un travail acharné, mais on vous parle quand même de patience. Il y aura des progrès lents mais réguliers. Ceci dit, voilà, donc petit à petit, l'oiseau fait son nid et je ne sais plus si c'est là, dénouer les tensions, repousser la peur et se sentir plus léger. Donc peut-être s'alléger de quelque chose ou de quelqu'un. Voilà. Et maintenant, nous allons poser des petites... nous allons demander 2 petits messages. Alors, aux heures miroirs, pardon. Allez, 2 petits messages pour les heures miroirs, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Allez, un message. Le facteur est passé. 2 messages. Donc, 3. Il y en avait un caché derrière l'autre. Et nous avons la franchise et caché dessous la confiance. Pour la franchise, attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Donc, peut-être que vous allez vous prendre la tête avec certaines personnes de votre famille parce que vous avez un franc-parler. Moi là-dessus, je vous dis honnêtement, je vous dirai rien parce que je suis exactement comme vous. Mais qu'importe, les choses sont dites. Voilà. Et pour certains, je vous dirais de regarder 22h22. Ensuite, on vous parle de confiance. Tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous, continue de croire en toi. Je te guide et te soutiens. Voilà. Et le dernier message pour vous. L'intuition. Il va falloir vous écouter. Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Écoutez-vous, ressourcez-vous, restez dans l'harmonie malgré tout ce qu'on peut vous dire, restez dans l'échange, la communication. Et tout ira bien, et surtout, une fois que vous aurez clôturé certaines choses, vous vous sentirez léger comme l'air. Hops. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vous ai fait les tirages, oui, plutôt qu'à l'accoutumée. Parce que, comme je disais dans les autres vidéos, le 22, j'aurai une opération. C'est une opération qui est prévue pour me faire opérer d'un polype sur une corde vocale. Donc, je serai peut-être plus en mesure de faire les guidances de la semaine. Donc vous voyez, écoutez, regardez, je vous fais ce magnifique cadeau de vous offrir vos guidances un peu plus tôt pour ensuite me faire le plaisir, moi, de me reposer, de me ressourcer, de récupérer ma voix. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, ma voix, elle change constamment. Je fais par moment. Voilà. Donc, bon, après l'opération, ça ira mieux. Voilà. Et nous, on se retrouvera, en forme pour réattaquer la rentrée septembre. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à mettre un pouce si le cœur vous en dit ou me laisser un petit message. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la rentrée septembre.